Boker Tov, dans notre paracha de cette semaine, nous avons la Birkat Kohanim, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu au Kohen de transmettre la bracha au Ham Israël, de bénir le Ham Israël. Kot evarechu et béné Israël. Ainsi, vous allez faire quand vous allez bénir les béné Israël. Amor lahem, vous leur direz Yivarechecha Hashem v'yishmerecha, etc. Le Kohen, quand il fait la bracha de Birkat Kohanim, il dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu levarech et amo Israël be'ahava. La question qui se pose, où c'est écrit dans la Torah, be'ahava? Il y a une bracha, il y a une mitzvah de faire Birkat Kohanim. Dans la halakha, il est écrit qu'un Kohen qui est fâché avec un homme du Kahal et il ne veut pas le bénir, sa bracha n'est pas bonne pour personne. Il n'a pas à monter faire Birkat Kohanim s'il a un problème avec un homme du Kahal. Pour faire la bracha, il faut aimer tout le monde. Et la question qui se pose, d'où ça sort du texte? Alors, c'est quoi une bracha? Une bracha, c'est très intéressant. Quand un homme fait une bracha à l'autre, l'homme qui entend la bracha se tait, ne dit pas un mot de sa bouche. Celui qui bénit, lui, fait sortir des mots de sa bouche. Pourquoi, par exemple, dans une bracha, ce ne sera pas à deux? Celui qui fait la bracha, il a récité un texte, et celui qui reçoit la bracha, lui aussi doit parler. Pourquoi, dans une bracha, celui qui reçoit la bracha se tait et il entend la bracha de celui qui fait la bracha? Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a créé avec la parole. Il a créé avec la parole. Et tout ce qu'il y a dans le monde est lié à Akadosh Baruch Hu. Pareil qu'il a créé et il a fini de créer et ça s'est détaché de lui. Chaque objet qu'il y a dans le monde est attaché à Akadosh Baruch Hu. Chaque minute, chaque moment, chaque instant. Si Akadosh Baruch Hu enlève la surveillance et le lien particulier qu'il a avec l'objet, l'objet ne reste plus. La bracha du Kohen, c'est un texte qu'Akadosh Baruch Hu a créé avec le monde. Akadosh Baruch Hu a donné une formule extraordinaire au Kohanim de pouvoir mettre au Ham Israël la Amira. Donc la Amira d'Akadosh Baruch Hu, le monde, il doit se faire selon la bracha. Il n'a pas son mot à dire dans la bracha. La bracha, elle descend du ciel. Akadosh Baruch Hu a donné au Kohen. Mais pour créer une bracha, il faut avoir un lien. C'est-à-dire pour prendre le récipient, pour le mettre à la source de la bénédiction, pour remplir le récipient de bracha. Ce récipient, c'est quoi? C'est l'amour, Ahava. Sans Ahava, sans amour, il n'y a aucune bracha. L'amour, c'est le récipient de la bracha, c'est la condition. La condition primordiale, et pas primordiale. C'est la condition. Il ne peut pas y avoir autre chose pour recevoir la bracha. C'est l'amour. Pourquoi? Parce que Ahava, c'est Gimatria Echad. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt de te donner pour lui. Être un récipient de bracha, il faut de l'amour dedans. On ne peut pas donner à quelqu'un du bien sans l'aimer à 100% et sans lui montrer l'amour et l'affection. Et c'est pour ça que le Kohen se dit dans sa tête, quand il fait la bracha, j'aime tout le monde ici. Parce que Akadosh Baruch Hu me donne l'ordre, Levarech et amo Israël, be'ahava. J'ai besoin d'avoir un sentiment de ahava. Un homme, quand tu fais une bracha à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses parents,
Avant de faire la bracha, il doit se dire dans sa tête pour que la bracha, elle fonctionne. J'aime mon fils, je veux lui faire une bracha. J'aime ma femme, je veux lui faire une bracha. J'aime mes enfants, je vais leur faire une bracha. C'est que comme ça que la bracha, elle peut avoir lieu. Sans aimer, il n'y a rien qui bouge. Le Zohar Kadosh, il dit Bela rechimuta la parcha le'ela. Rechimu, c'est l'amour. Même la tfila, notre tfila, s'il n'y a pas d'amour d'Hachem, mitzvah ve'ahavta et Hachem Elohecha, elle ne peut pas monter en haut. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Tout le monde pense que ve'ahavta, c'est l'ordre d'aimer Hachem. Mais vadaï que c'est un ordre d'aimer Hachem. Il y a une mitzvah de servir Hachem, de l'aimer à toutes conditions. Mais on nous a instauré le ve'ahavta tout de suite après le schéma. Le schéma Israël, c'est l'action la plus grande. De quoi? Unifier Hachem. Shema Israël, Hachem Eloheinu, Hachem Echad. Le mot ve'ahavta, c'est l'explication du mot Echad. Echad, c'est Achdout avec Hachem Barach. Ahava, c'est le chiffre numérique de Echad. C'est le même chiffre, c'est 13. C'est la hit Achadout Bigdulato Barach. Quand tu n'aimes pas quelqu'un à 100%, tu ne peux pas t'unir avec lui. La femme, quand elle se marie avec son mari, elle doit être mityahedetlo pour pouvoir vivre avec lui, rentrer dans sa neshama. Et lui qui rentre dans sa neshama, c'est Achdout. Pour faire une liaison particulière avec Hachem Barach, on a besoin d'amour. Et c'est pour ça qu'en fait, la Torah, même que la Torah, elle n'a pas dit qu'il faut bénir le Ham Israël Be'ahava, nos sages, quand ils ont instauré les Berachot, Ezra à Sofer. C'était tellement simple et tellement évident pour lui qu'il ne peut pas avoir une bracha sans Ahava. Il ne peut pas avoir une bracha sans Ahava. Et les Vaech et Amo Israël Be'ahava. L'Ahava, elle donne tout. L'Ahava, elle donne tout. L'Ahava, elle donne tout à Hachem. Be'ahava, c'est être Eved Hachem Itbarach. C'est d'être prêt, d'être un récipient pour une bracha. D'être prêt de donner à l'autre la bracha. De continuer le shefa du plus haut à le mettre au plus bas. Le Kohen, quand il fait la Birkat Kohanim, il n'a pas à penser que le Kahal, un des hommes du Kahal, n'est pas apte pour recevoir la bracha. Il n'a pas à dire, moi je fais une kavana et lui, il ne mérite pas peut-être. Chaz v'shalom. Parce qu'Akadosh Baruch Hu donne, même à celui qui ne mérite pas, même à celui qui pense qu'il mérite, il ne mérite pas suffisamment pour recevoir la bracha d'Hashem Yitbarach. Notre regard sur l'homme ne doit pas dépendre de ce que l'homme a fait, doit venir d'une volonté de donner. Et c'est pour ça que on ne demande pas au Kahal de se remplir de Ahava par rapport au Kohen. Mais le Kohen, lui, doit aimer le Ham Israël. Pour donner, tu dois aimer. On ne peut pas donner sans aimer. Ça existe. Un homme peut donner. La Gemara, elle dit, un homme peut faire même kiboud avaim sans aimer ses parents. C'est une charge. C'est quelque chose qui pèse lourd. C'est difficile. Levarech et amo Israël be'ahava, ça doit venir par amour. Même Yitzhak Avinu, quand il a vu Esav, la Torah nous a dit que Yitzhak aimait Esav. Mais à la fin, c'était dur pour Yitzhak d'aimer Esav. Alors il demande à Yitzhak de lui faire un baiser avant de lui donner à manger pour lui faire la bracha be'av. Quand un homme, il n'est pas bessimcha, quand un homme n'aime pas l'autre, il ne peut pas faire une fila pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a l'homme, il y a la source de la bénédiction, que la seule liaison, c'est l'amour. Et si je ne lis pas entre les deux, ça ne colle pas, ça ne matche pas. Combien on a besoin de faire dans ces jours-ci
d'efforts pour aimer l'autre, pour se rapprocher de l'autre, pour se rapprocher d'Hachem Itbarach. Et avec ça, Bezrat Hachem, quand nous on fait l'amour, on aime, quand on a un comportement d'amour, un vis-à-vis de l'autre, alors automatiquement, il y a des tuyaux qui se créent. Et la bracha, elle passe par ces tuyaux et elle nous éclaire notre vie. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.